Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver, très heureux de répondre à vos questions. J'ai beaucoup aimé ce que disait, je vais le retrouver, oui, ce que disait le fil 3410 sur le chat. Effectivement, c'est important, l'écoute, l'empathie. C'est une qualité qui s'est perdue au fil des décennies. Et pourquoi elle s'est perdue? Il y a pas mal de raisons. Effectivement, on est passé dans une société de consommation, dans une société où quand quelque chose ne nous plaît plus, eh bien on le jette, que ce soit un objet, que ce soit un être humain. On utilise toujours cette méthode-là, ce qui n'était pas le cas avant. Vous regardez nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Bon, c'est pas au premier petit coup de vent que chacun partait dans son coin ou demandait le divorce. Maintenant, on est dans une société jetable. Et je pense que j'avais évoqué en astrologie un passage qui est extrêmement important, qui va durer un certain nombre d'années, qui a lieu une fois tous les 280 ans, donc qui a quand même une portée importante pour la société. Et justement, il faut changer les règles. Depuis, je dirais, la fin de la guerre, en fait, on va appeler ça depuis les 30 glorieuses, on est passé dans une agriculture intensive. C'est-à-dire qu'on veut produire plus. Pourquoi? Pour faire plus de profit, parce qu'on ne respecte plus les animaux, on ne respecte plus la terre, on ne respecte plus les humains, tout simplement. Et c'est vrai que moi, ce que je trouve super intéressant dans le chat quotidien, et c'est le cas tous les jours, même si on l'a vu pendant les présidentielles, eh bien, il y avait des partisans de tout parti politique. On allait de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par le PS, le centre et l'UMP. Mais malgré tout, toutes ces énergies, vous viviez, je dirais, de manière tout à fait normale, puisque c'est le mot qui est à la mode, de manière tout à fait naturelle. Effectivement, on ne peut pas toujours être d'accord sur tout, mais ça ne nous empêche pas de vivre en bonne intelligence et de partager. Voilà. Et je pense que c'est ce qui manque un petit peu à notre société, et c'est ce qui s'est développé vraiment dans les années 80. Et moi, je dirais, je suis un pur produit, puisque dans les années 80, je suis rentré dans mon adolescence. Je suis un pur produit et j'ai pu remarquer cela, cette espèce de détachement qu'il y a entre les humains, bien que nous ayons, depuis les années 90, des outils de communication comme jamais nous avons eu. Et c'est ça qui est assez paradoxal. On utilise pour rencontrer quelqu'un maintenant des sites de rencontres, alors que on devrait justement, ce besoin de communiquer, ce besoin d'échanger, devrait prendre le pas sur justement le fait quelque part de se cacher, parce qu'il n'y a plus vraiment d'autres solutions. C'est vraiment une société qui va à l'envers. Alors je suis pas là non plus pour vous apporter du pessimisme, parce que je pense que cette société, elle va changer et elle va évoluer. Et de toute façon, l'homme n'a pas le choix. L'homme est fait pour vivre en société, l'homme est fait pour partager. Donc c'est une période, et je pense que de toute façon, ça se traduira dans les faits par, comme sur le chat, par une entente, par quelque part des fils conducteurs, ce qu'on appelle le fil d'Ariane, qui permettront justement de mieux vivre ensemble. Et moi, je le remarque à travers mes consultations, parce que effectivement, vous voyez les questions qui sont posées. Bon, il y a des questions affectives, il y a des questions de travail, il y a des questions de santé, il y a des questions par rapport aux enfants, des questions par rapport à des héritages, mais les questions dominantes sont quand même liées à l'affectif, au travail, aux finances. Et ce que j'essaie de faire à travers mes consultations, à travers également mes cours ou les séminaires, les ateliers que j'organise, c'est justement de trouver le lien entre un homme et une femme, ou entre un homme et un homme, puisque bien évidemment les relations amoureuses ne s'arrêtent pas uniquement aux relations entre gens de sexe différents. Et ce qu'il faut toujours essayer de voir, et c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'identifier les attentes de chacun, les comportements négatifs aussi de chacun, parce que
dans la vie, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. On n'est jamais fautif de tout, jamais responsable de tout, ou on ne subit jamais tout à 100%. Il y a des raisons pour lesquelles on subit. C'est comme les phénomènes de répétition. Pourquoi ? Quand je dis à quelqu'un, j'ai l'impression que vous rencontrez toujours le même genre d'homme qui est comme ceci, ou toujours le même genre de femme qui est comme ceci, comme cela, et à chaque fois vous reproduisez la même chose, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi s'interroger, se poser la question. Et c'est là aussi où c'est intéressant d'apprendre la numérologie ou d'apprendre les tarots, de comprendre comment les autres fonctionnent. Parce que comprendre comment chacun fonctionne, comment les autres fonctionnent, eh ben, ça permet d'éviter beaucoup d'écueils et beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, c'est une merveilleuse transition pour vous dire que mes séminaires vont commencer à partir les séminaires d'été, les ateliers d'été vont commencer à partir du 8 juillet et justement j'aborde la numérologie, ça va être les premiers séminaires, j'aborde la numérologie sur l'aspect sentimental et l'aspect professionnel. Et je trouve que si vous souhaitez le faire et si vous pouvez le faire bien évidemment financièrement, vous verrez, c'est tout à fait abordable, mais je comprends que vous ne puissiez pas. Ça peut vous apporter dans votre quotidien, vraiment dans votre gestion de l'humain, dans vos relations amoureuses, affectives, professionnelles, je dirais une ouverture et une façon de se comporter qui peut justement vous éviter certaines embûches. Voilà, mais effectivement, ce qui est important, c'est de communiquer. Vous savez, moi aussi j'ai une vie de couple, moi aussi j'ai des enfants, moi aussi il y a des jours où je suis plus désagréable avec eux que d'autres. Et ben, faut le gérer, ça se gère dans la communication parce qu'on a chacun aussi, à un moment donné, nos énervements, nos angoisses, notre stress, nos difficultés et parfois on n'est pas toujours très réceptif et très réactif. Mais c'est toujours dans la communication, c'est toujours dans le discours et dans la compréhension qu'on peut arranger les choses. C'est jamais en se butant et c'est jamais en se fermant que l'on y arrive. Voilà. Bon, eh bien écoutez, comme vous le savez, je suis administrateur aujourd'hui. Il me reste pas mal de questions à valider. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais valider les questions. Il est 13h40. Bien. Je vous propose une chose, c'est que l'émission durera un petit peu plus longtemps que d'habitude, ce qui permettra de répondre à plus de questions et donc de rendre, entre guillemets, heureux le plus nombreux d'entre vous. Voilà. Et donc je valide les questions. Et après nous attaquerons par René. D'ailleurs René, bravo pour votre pendule. Il y a encore un petit peu de travail à faire, mais ce n'est pas facile le pendule. C'est vraiment un outil qui est génial, mais qui n'est pas facile du tout à travailler. C'est un long apprentissage. Vous savez, moi j'ai toujours adoré le pendule. C'est un outil que j'ai pas toujours de facilité à utiliser. J'en ai fait fabriquer parce que j'adore cet objet-là. Mais effectivement, c'est pas toujours évident d'en avoir le contrôle. Mais bon, on peut pas être toujours, et jusqu'à présent, il ne s'est pas trompé. Écoutez, vous voyez, ce qui prouve une chose, et c'est important dans la voyance, on ne peut pas être à 100% toujours dedans. Il faut être clair, ça n'existe pas, il n'y a aucun voyant sur cette terre qui ne se soit jamais trompé. Regardez pour les élections présidentielles. Bon, je sais, je l'avais vu, je pensais que c'était Hollande, c'est le cas. Mais 95% de mes confrères et consoeurs se sont trompés. Et bien évidemment, ça arrive. Ça ne veut pas dire qu'il y a 95% de mauvais, mais voilà, il y a eu à un moment donné une mauvaise appréciation. Alors c'est sûr que la justesse ne peut pas être tout le temps de mise. Ça, il faut le dire, c'est une réalité. Autrement, sachez une chose, c'est que si tous les voyants, toutes les publicités que vous voyez en vous disant qu'ils ne se trompent jamais, et que si vous ne les contactez pas dans la demi-heure qui suit, vous allez
rater votre vie ou je ne sais quelle autre argumentation qui est absolument inadmissible. Si les bons voyants ne se trompaient jamais dans leur consultation, ils ne se tromperaient jamais dans leur vie. Voilà. Après, la voyance vous permet effectivement d'avoir des réponses à des questions, vous permet d'avoir une vision objective et là je parle pour moi, mais quand vous me consultez, moi je ne demande jamais rien. Je pars toujours, comme on dit, en live, en direct, comme je le fais dans l'émission, pour vraiment vous donner mon sentiment sur votre situation, quel que soit le secteur. Et cela vous permet d'appréhender et de mieux construire et de mieux prendre les décisions que vous avez à prendre. Voilà. Et ça, c'est le meilleur fonctionnement que vous puissiez avoir avec un voyant, c'est de ne jamais, quand vous le consultez pour la première fois, lui dire pour quelle raison vous venez. Et cela vous permettra d'évaluer la capacité et la pertinence de ce voyant. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Il y a des personnes avec lesquelles on les ressent mal, on n'est pas à l'aise. Donc on ne peut pas forcément faire de bonnes consultations. Mais c'est toujours comme cela que vous devez procéder. Comme ça au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. S'il vous parle de vous, de votre vie et que ça tombe juste, vous pouvez lui faire confiance. Voilà. Bon, écoutez, on va peut-être commencer parce qu'il est moins le quart et je parle, ce qui est un petit peu normal, c'est ce qui m'est demandé. Mais bon, allez, lançons-nous. René, bonjour. Alors, vous devriez avoir un rappel de l'allocation logement en août pour juillet et août, mais au téléphone, on vous dit OK et par courrier, pas avant janvier 2013. Est-ce que je vois le rappel pour août positif à raison de 250 € par mois ? Il y a quand même une petite idée d'attente. Il y a de l'argent. Vous êtes face à une administration, donc on retrouve cette espèce de rigidité. Surtout que j'ai l'impression que les gens que vous avez en contact avec vous, les gens qui sont en contact avec vous, vont peut-être changer. C'est peut-être de nouvelles directives. Mais en tout cas, il y a de l'argent qui rentre. Mais il y a quand même de l'attente. Alors, je ne sais pas quand vous devez le toucher. Est-ce que c'est pour... Moi, j'ai l'impression que ça va intervenir un petit peu plus tard que ce que vous pensez, René. Mais en tout cas, il y a de l'argent qui rentre par ce biais-là, effectivement. Philippe, bonjour. Alors, cela fait des années que vous ne vous épanouissez pas. Pourquoi ? Et vous ne trouvez pas la paix intérieure. Vous êtes un écorché vif. Et amour sur terre, oui, ce serait une bonne chose. Enfin, l'homme est quand même un guerrier, Alors, déjà une chose, Philippe, la vie, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés auxquelles vous pouvez être confronté, vaut la peine d'être vécue. Tous les jours, quand vous vous réveillez, que vous voyez l'extérieur, que vous voyez la campagne, que vous voyez les oiseaux, que vous voyez la nature, c'est du bonheur. Alors effectivement, moi je ressens, et ce que je ressens chez vous, c'est que vous avez quand même développé à travers votre vie beaucoup de philosophie. Le mental est très important, le mental est primordial chez vous et il fonctionne à plein régime. Alors,
il y a un côté contemplatif aussi chez vous. Il y a un côté, même si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'action, qui avait besoin d'agir, qui est dans le mouvement, parce que je trouve que même si vous avez une fragilité émotionnelle, vous avez une fragilité affective, parce que sur ce plan-là, ce n'est pas la joie, dirais-je. Vous avez vécu de nombreux changements. Si vous voulez, je ne peux pas revenir sur toute votre vie, mais par exemple, votre enfance, moi j'ai l'impression que vous avez manqué d'affection. J'ai l'impression que vous avez eu un père qui soit était absent, soit ne vous a pas donné vraiment ce à quoi vous attendiez, en quelque sorte. Il y a peut-être aussi une importance des femmes dans votre environnement. Mais pour moi, je dirais, vous allez développer tellement de belles choses que ce serait vraiment dommage de vous enferrer ou de vous enterrer dans ce mouvement un petit peu, j'irais, d'écorché vif. Parce que c'est ça qui vous nuit. Et je pense que vous allez vous en sortir. Et vous êtes dans une période qui est transitoire. Il est important, d'ici la fin de l'année, que vous ouvriez un petit peu les horizons et que vous choisissiez. Parce que vous avez des choix importants à faire. Vous avez de nouvelles opportunités. Vous avez de nouvelles directions à prendre. Et c'est maintenant qu'il faut les prendre. C'est le moment idéal. Même si vous êtes tendu, même si il faut peut-être faire un travail justement de relaxation ou un travail qui peut s'attacher, j'allais vous dire, j'arrive pas à trouver, c'est pas du shiatsu auquel je pensais, mais vous voyez, une discipline qui vous permette, comme le Qigong, comme de vous centrer. Et je pense que c'est ça qui est important et vous avez tout pour cela. Mais ça passera par une grande perturbation émotionnelle. Oui, vous avez des choses à régler sur le plan émotionnel et c'est cela qui vous permettra d'y arriver. C'est en réglant ces problèmes-là. Le tai chi, enfin voilà, tout ce qui vous permettra d'avoir une certaine sérénité intérieure et surtout de régler ces problèmes affectifs, ces problèmes émotionnels. Et je suis intimement persuadé que vous en êtes capable. Mais ne vous enfermez pas, ne vous cloîtrez pas. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. Là. Magali, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir si votre déménagement va bien se passer, si tout va partir, pas de problème avec l'état des lieux. Écoutez, déjà, permettez-moi d'être ravi que vous me parliez de déménagement, parce qu'il s'est fait attendre, et donc je suppose que ce sont des bonnes nouvelles pour vous. Et j'en suis vraiment ravi. Dirais-je enfin. Alors, effectivement, soyez très rigoureuse dans les préparatifs. Que ce soit dans votre déménagement, que ce soit... Ne laissez rien au hasard. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui va un petit peu vous faire sortir de vos gonds, qui va vous irriter, qui va vous hérisser le poil, si je puis me permettre. Hein, et qui va, d'une certaine manière, et c'est par rapport à de l'argent, c'est par rapport... Donc vraiment, méfiance par rapport à tout cet environnement-là, pour moi, Magali. Maïté, bonjour. Alors, votre fils Alexandre vient d'être incarcéré. Cela va-t-il être un déclic pour lui ?
Alors, j'appellerais ça un semi-déclic. C'est pas complètement le déclic auquel vous pourriez vous attendre, Maïté. Je pense qu'Alexandre, effectivement, n'est pas facile à gérer. Je pense qu'il est très influençable également. Même derrière son côté un peu, grand garçon, je sais ce que je fais, il a ce petit côté influençable qui lui joue des tours. Parce que malgré tout, et c'est pas du haut de ses 16 ans, c'est plutôt quelqu'un qui pense être mûr et qui manque cruellement de maturité. Hein. Donc pour moi, oui, ça va faire un déclic, mais il peut y avoir encore quelques bêtises à venir. Donc, mais pas rien de grave à mon sens, hein, pas des choses, je dirais dramatiques. Mais il va falloir qu'il se calme, va falloir qu'il apprenne à maîtriser sa nervosité parce qu'il est extrêmement nerveux, impulsif. Il est difficile, il est très très difficile. Mais bon, je pense que ça va le faire réfléchir. Isabelle, bonjour. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Heureusement, Isabelle, que c'est moi qui ai validé les questions parce que je vous le dis pour une prochaine question, c'est que vous posez une question, si on a besoin d'un renseignement, ajoutez-la déjà à la première partie de votre question pour que ça fasse un ensemble. Mais je me souviens, puisque je vous ai demandé une précision, vous vouliez savoir comment les choses allaient évoluer avec Alain, votre avenir sentimental en quelque sorte. C'est-à-dire qu'Isabelle, il y a de la fragilité pour vous en ce moment sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas heureuse de votre vie, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'autre chose, vous êtes un peu à l'étroit. Et je trouve qu'Alain, c'est plus fermé et ne discute pas, n'a pas d'échange avec vous, ou alors pas ce à quoi vous vous attendez ou ce que vous aimeriez. Donc, je dirais délicat. C'est une période qui n'est pas facile sur le plan affectif. Je trouve que ça manque un petit peu de tonicité, votre relation. Je trouve que il faudrait, si vous souhaitez rester avec lui, parce que là, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de renouveau dans votre vie, vous avez envie que ça change. Mais lui, je le sens résister, je sens se complaire d'une certaine manière dans sa situation. Et puis il a pas mal de blocages, il a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas bien, même dans sa vie à lui, hein, qui empêchent vraiment que ça soit une relation épanouissante. Donc, il faut une certaine sagesse, il faut une certaine ouverture, l'envie de faire des projets communs, mais lui, je le sens pas dans cette dynamique-là aujourd'hui. Je le sens un peu aller à reculons. Il y a cette idée-là qui ressort. Donc pas simple cette relation, pas forcément des plus favorables pour avoir vraiment une énergie de bonheur, une énergie de joie, une énergie de partage. Ça manque un petit peu dans cette relation, Isabelle. Yvette, bonjour. Alors, vous voulez savoir si votre fille va avoir une réponse pour son déménagement.
Alors, je pense que ça va se faire en deux temps. Pour moi, je pense qu'elle risque d'essuyer un refus ou qu'on lui propose quelque chose qui ne soit pas dans ses moyens ou qui ne lui plaise pas ou qui nécessite beaucoup d'investissement personnel, c'est-à-dire qu'il y ait des travaux. Ensuite, je pense que sur la rentrée, il y a d'autres choses qui vont se déclencher et qui, à mon sens, vont être favorables. Donc je pense que oui, sachez une chose, c'est que votre fille rentre dans une belle période, dans une bonne période, qui va lui permettre de repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus agréables, et notamment par un déménagement. Elle a 1 an et demi devant elle pour cela. Voilà, enfin, je ne parle pas spécifiquement du déménagement, mais pour vraiment bien s'installer après tout ce stress, toute cette anxiété, toute cette difficulté de tout ordre qu'elle a pu vivre jusqu'au mois de mai, oui, jusqu'au mois de mai dernier. Donc là, elle commence à sortir de ses difficultés et la vie va quand même lui être beaucoup plus souriante. Alors, juste avant de répondre à la question de Besma, je vais vous indiquer comment l'émission fonctionne. Les questions, vous posez votre question, la question est validée, elle rentre dans le tirage au sort. Ensuite, comme c'est un tirage au sort, c'est tout à fait aléatoire. Vous pouvez passer, ne pas passer, cela ne dépend ni de l'administrateur, ni de moi. C'est une routine informatique qui permet la sélection des questions. Mais on ne peut pas dire c'est lui qui va passer, c'est elle qui va passer. Il n'y a pas de favoritisme. Nous basons cela sur des règles d'équité. Et ce n'est pas parce que vous vous connectez en premier, ce n'est plus comme avant, où quand vous vous connectiez en premier et que vous envoyiez votre question, vous aviez 100% de chance de passer. Maintenant, vous pouvez arriver la dernière ou le dernier est passé. C'est un phénomène de tirage au sort effectué par une routine. Exactement, c'est la loterie. Voilà, tout simplement comment cela fonctionne. Et effectivement, vous pouvez passer une fois, et puis une semaine après, passer une autre fois, et puis pendant un mois, ne plus passer. C'est complètement aléatoire. Voilà, c'est comme ça. Besma, bonjour. Alors, vous êtes en relation avec Thierry, vous le sentez amoureux envers vous, a-t-il des sentiments ? Alors, moi j'ai l'impression que déjà Thierry vient de vivre une sorte de transition. Il a tourné une page de sa vie. Je ne le sens pas non plus très à l'aise. Pas très à l'aise par rapport à vous, mais très à l'aise dans sa vie. Je sens avec beaucoup de questionnements, beaucoup de sortes de... Il est en train de... Comme si il se regardait dans un miroir, comme s'il voyait un petit peu sa vie, tout ce qu'il avait fait. Et d'une certaine manière, c'est comme si vous interveniez comme une conseillère, comme quelqu'un qui avait une qualité d'écoute pour lui et qui lui permette vraiment de se sentir mieux. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il vous prend pour sa maman, parce que c'est un peu de la psychologie de premier niveau, mais je pense qu'il y a de cela malgré tout. Je pense que vous le consolez, je pense que vous le levez, je pense que vous lui apportez justement ça. Donc, pour moi, effectivement, il a des sentiments, mais ne vous bousculez pas, ne vous enflammez pas, laissez les choses venir tranquillement, profitez de l'instant présent. Armel, bonjour.
Vous partez à l'étranger en août avec Pascal. Est-ce que tout va bien se passer? Alors, mis à part le petit temps d'adaptation que vous devrez avoir, parce que effectivement pour vous c'est quand même un grand changement, vous partez un peu vers l'inconnu. Écoutez, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Voilà. Hein. En tout cas, il n'y a pas de problème, je dirais, particulier, mais j'ai l'impression que même là où vous allez, vous risquez de bouger encore après. J'ai pas l'impression que vous allez rester à cet endroit-là. J'ai l'impression c'est quand même sous le signe du changement, du mouvement, du voyage, de pas forcément se fixer tout de suite. Hein. Mais en ce qui vous concerne, bah moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Pascal, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir ce qu'éprouve Christophe pour vous. Qu'attend-il de votre relation sentimentale? Bon, j'ai l'impression que c'est l'émission des hommes qui ont besoin d'être rassurés par leurs petites amies. C'est un peu le sentiment que j'ai pour vous également, Pascal. Dans le sens où il y a ce besoin d'échanger, il y a ce besoin de discuter qui est clairement affiché. Pour moi, il faut quand même une certaine... je suis en train de réfléchir. Hein. C'est un tirage qui n'est pas facile que celui que j'ai devant les yeux. Parce que de votre côté, j'ai l'impression que vous n'êtes pas toujours certaine de Christophe. Comme si vous déstabilisait d'une certaine manière, comme si vous n'arriviez pas à le cerner pleinement. Ce que je puis vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui est assez dans l'affectif. Hein, ça c'est clair, c'est quelqu'un qui est quand même d'une très grande sensibilité, il est un petit peu à fleur de peau quand même. Donc ça c'est le premier point. Effectivement, moi je pense que moi je sens des tremblements de terre chez lui. Donc ça veut dire que il a vécu une sorte de violence qui l'a déstabilisé ou de rupture qui l'a déstabilisé. Donc s'installer avec lui pour l'instant n'est pas l'évidence même. Je pense qu'il faut laisser un petit peu les on va dire 2-3 mois qui arrivent tranquillement se libérer de certaines choses. Il a besoin de parler, il y a un besoin d'échange. Voilà, c'est ce que je puis vous en dire aujourd'hui. Je pense qu'on pourra faire ultérieurement un autre tirage, Pascal. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Didier, bonjour. Vous recherchez une maison sur un terrain de 1000 m² à La Ciotat. Est-ce que je peux vous dire quand vous allez la trouver ?
Bon, écoutez, on a un jeu qui est excellent, Didier. Donc, je ne pense pas que vous alliez attendre 107 ans avant de l'obtenir. Je trouve que cette année est tout à fait idéale pour une acquisition immobilière. Donc, pour moi, je vous dirais, voilà, dans la période qui s'ouvre devant nous. Alors, la dernière question nous est posée par Nicole. Nicole, bonjour. Alors, comme vous me disiez lors de votre dernière participation à l'émission, c'est toujours la poisse dans votre vie et c'est dans tous les domaines. Est-ce que je peux vous dire si je vois du changement ? Déjà, je pense qu'il ne faut pas vous recroqueviller sur vous-même. Il faut aller vers l'extérieur. Je vous sens seul, je vous sens avec un fardeau sur le dos, je vous sens... c'est très pesant ce que vous vivez à l'heure actuelle et c'est comme si vous vous vidiez de votre énergie. Donc, ce n'est pas bon. Hein, ce n'est pas bon pour la suite, en sachant que, effectivement, il va y avoir des changements. On ne ressent absolument pas la catastrophe dans ces cartes-là. Et bien au contraire, je pense que vous allez vers un épanouissement, vers du changement. Voilà. Et le changement, c'est presque pour maintenant. Je pense que pour la rentrée et cette fin d'année, ça ira mieux, Nicole. Mais bon, sachez une chose, hein. Je ne suis pas en train de dire que ça va être voilà, le changement du tout au tout. Parce que vous êtes, et ça se ressent dans les cartes, à la fin d'un cycle, à la fin, vous bouclez une boucle en quelque sorte, et il faut laisser se terminer ce cycle pour repartir sur de nouvelles bases. Mais ce n'est pas forcément tout de suite. Donc, à suivre Nicole, mais rassurez-vous, il n'y a rien de catastrophique dans ces cartes. Au contraire, je pense que vous allez retrouver une certaine stabilité, une certaine stabilisation. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre fidélité, votre confiance. À demain. Bye bye.